Il était une fois Brian et Bruce Reimer, deux petits garçons jumeaux nés au Canada en 1965. Âgé de quelques mois, Bruce fut circoncis à la suite d'une infection urinaire, mais cette banale opération tourna très mal, au point qu'on dut procéder à l'ablation de son pénis. John Monet était un psychologue et sexologue réputé, un chercheur reconnu de la prestigieuse Johns Hopkins University de Baltimore. C'est peut-être le goût de la gloire et de la célébrité qui le poussa à se livrer à une bien curieuse expérience qui aurait pu faire pâlir d'envie le docteur Frankenstein. Il proposa de transformer Bruce en fille. Bruce fut castré et subit une opération pour donner une forme féminine à ses organes génitaux mutilés. Bruce fut rebaptisé Brenda et élevé comme une fille, avec des rubans dans les cheveux et des soquettes roses. Il fut demandé aux parents de garder secret ce changement de sexe. Brenda ne devait jamais savoir qu'elle fut Bruce à la naissance. Comme d'autres universitaires des années 60, John Monet croyait et voulait prouver que toutes les différences de comportement entre garçons et filles étaient le résultat d'un apprentissage. On ne naît pas femme, on le devient. Voilà bien une assertion prise au premier degré. Pendant plusieurs années, John Monet publia des rapports sur l'évolution de Brenda, décrivant chez elle un développement féminin parfaitement réussi. Le prétendu succès de la réassignation en fille du jumeau, largement diffusé dans les publications scientifiques, fit de John Monet une figure incontestée du monde médical et eut comme conséquence la légitimation d'un protocole redoutable, soutenu par toute une armada de psychologues, de psychiatres, de chirurgiens et d'endocrinologues. Si ton pénis n'est pas à la bonne longueur, un peu différent ou accidenté, schlac, on te le coupe et on te transforme en fille. Et c'est ainsi que furent traités des centaines, des milliers d'intersexes de par le monde. Mais revenons à Brenda, car les années passent. Brenda se mit à péter les plombs avec des poussées suicidaires. Elle ne supportait plus ce curieux docteur Monet qui la suivait depuis son plus jeune âge, scrutait le moindre détail de son évolution et de son anatomie, et la harcelait de questions pour savoir si elle préférait les poupées ou les trains électriques. Tant et si bien que sa famille arrêta le suivi. Adulte, Brenda, ayant réussi à percer le secret de sa naissance, voulut reprendre son identité masculine. Elle arrêta les oestrogènes qui avaient provoqué le développement de sa poitrine et passa à la testostérone. Mais John Monet était un affreux menteur et il s'abstint de publier quoi que ce soit sur le cas qui pût laisser entendre que la réassignation n'avait pas réussi. La machine médicale était en route et plus rien ne pouvait l'arrêter. Cette histoire se termina par un double suicide des jumeaux, l'un en 2002, l'autre en 2004.